Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien j'espère que vous êtes en forme les amis pour attaquer ce débrief numéro 3 donc de la Star Academy saison 2024. Il s'est passé pas mal de choses encore une fois, alors le prime a été un petit peu long je sais, mais il était à mon sens d'un peu meilleure facture, on va dire que celui de la semaine dernière. On va en reparler dans un instant, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet en vous posant les 4 questions du soir. J'ai 4 questions pour vous. Vous pouvez y répondre en commentaire, bien entendu. La première question d'abord, c'est de me dire ce que vous avez pensé. On est entre nous, hein, les amis, de ce Prime. Hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc en quelques mots, est-ce que c'était bien, pas bien, trop long, trop court, trop de drama, vous avez apprécié qu'il y ait de l'émotion? Est-ce que vous avez... Voilà, dites-moi. Quelle performance avez-vous préféré ce soir? C'est la deuxième question. Troisième question, bien évidemment, le départ du soir, le départ de Paul, qui a donc été éliminé de cette aventure, est-il logique? Alors je rappelle que Paul donc a été éliminé puisqu'il n'a pas été choisi par ses camarades donc élèves, c'est Noah qui a été repêché, mais Maceo, lui, a été repêché, qui a été sauvé par le public. Donc voilà. Et vous vous souvenez bien entendu que Paul avait été sauvé la semaine dernière, donc bon, voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez en tout cas de l'élimination, c'était quasiment de l'unanimité. Est-ce que Paul avait émis un souhait de départ, un ras-le-bol général, ou est-ce que vraiment les affinités se sont tournées vers Noah ? Je ne sais pas trop personnellement, mais en tout cas, le sort en est jeté. Et puis la quatrième question, bien entendu, c'est la question bonus. Quelle note sur 20 donneriez-vous à cet épisode? Je vous rappelle, et j'ai fait la moyenne de vos notes en commentaire, que lors du premier Prime, vous aviez donné une moyenne de 13,1. Moi, personnellement, j'avais donné 13. La semaine dernière, vous aviez donné 11,7 en moyenne sur 20. Moi, j'avais donné 11. Et cette semaine, je remonte un petit peu. Je vais me mettre, on va dire, à 13 sur 20. Même si tout n'a pas été parfait, loin de là, bien entendu. Mais c'était une émission relativement correcte, franchement. Mais quand même, un poil longue. J'ai tout de même apprécié la présence, bien entendu, des chœurs. Donc, des centaines de chœurs. Ça, c'était assez agréable. On attaque tout de suite le vif du sujet, mais avant ça, un maximum de pouces, hein, les amis, je compte sur vous. Vous savez que ça donne de la force, de la pêche, du tonus, et surtout ça booste le référencement de ces débriefs que vous êtes très nombreux à suivre chaque semaine, et je vous en remercie. Un maximum de pouces levés, les amis. Les commentaires, vous réagissez à ce que je vous ai posé comme question, mais aussi à ce qu'on va se dire là tranquillement, vous et moi, face cam. Et puis vous n'oubliez pas d'activer la cloche, l'abonnement, bien entendu, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo, aucun débrief sur ces prochaines semaines. Vous en avez l'habitude maintenant, le débrief performance par performance. On attaque évidemment avec l'hymne. Alors bon, je reviens pas dessus, l'hymne c'est toujours un moment un peu particulier, c'est toujours un petit peu la cacophonie, on va pas se mentir. Donc mais allez, on passe là-dessus. On a enchaîné immédiatement après avec une surprise, une belle surprise hein, de Céline Dion qui a adressé un petit message à nos élèves. Alors Céline Dion sera-t-elle présente au cours de la saison ou pas? J'imagine que secrètement TF1, toutes les équipes l'espèrent, mais il n'y a pas énormément de chance à ce stade. Mais attention, moi je ne sais rien. Je pense que personne ne sait à ce stade. Après, on sait que ça a coûté très cher pour faire venir Céline. Et c'est une artiste que je respecte énormément et dont j'apprécie la musique. Hein. Mais on sait que ça a coûté très cher de la faire venir pour les JO de Paris. Ça pourrait coûter très cher aussi à TF1 de la faire venir à la Starac. Est-ce que ça vaudrait le coup? Je n'en suis pas si sûr. Mais en tout cas, bon... Gardons ça sous le pied, puis bien entendu, il y a l'état de santé de Céline Dion qui est à prendre en considération, qui est à prendre en compte. Bon, la première vraie performance, c'est Julie, vous savez, qui est un petit peu l'un de mes coups de cœur de ce début de saison, qui chantait avec Kenji, hein, qui est de retour ces dernières semaines sur la scène médiatique pour chanter évidemment, on pleure un peu pour mieux s'aimer, être à deux, c'est pardonner. Petite imitation de Kenji vite fait. Alors c'était le premier duo pour Julie sur cette Star Academy. Et j'ai trouvé ça assez moyen à vrai dire. J'ai trouvé Julie face à Kenji un petit peu éteinte, en manque de passion, de fougue, on va dire, par rapport à lui évidemment qui a une présence beaucoup plus étouffante, et c'est normal. Mais j'ai trouvé que pour Julie, même s'il y avait quelques notes qui étaient bien senties, bien sorties, j'ai trouvé que c'était timide, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, je suis vraiment curieux d'avoir votre avis sur Julie. Et je vous avais vu que j'avais fait un short, une vidéo courte sur la chaîne, vous pouvez la retrouver dans la partie short de ma chaîne sur Julie. Elle est capable de tellement mieux, honnêtement, hein, franchement, de tellement mieux. Pour moi, c'est l'une des 2 meilleures voix féminines de cette saison, avec Ebony, allez, je spoil un petit peu.
Et pour l'instant, elle me déçoit, entre guillemets, sur ses primes. Je trouve que ça manque encore de quelque chose. Effectivement, ça a été souligné d'ailleurs par le corps professoral, mesdames, messieurs, c'est exceptionnel. Mais voilà, on passe sur cette performance, on en reparlera un petit peu après, donc de Julie. Il y avait le défi des profs ensuite sur We Will Rock You, Dans les yeux d'Emily, etc. Puis Gala aussi, je vais passer très rapidement là-dessus. Pour moi, c'était du karaoké. On se dit les choses, hein, comme d'habitude dans ce débrief, toujours en toute bienveillance, mais quand il y a trop d'artistes qui chantent comme ça, et qu'en plus, vous avez derrière une chorale, c'est mieux, ça fait un peu, karaoké, là, franchement, c'était un peu le bordel, on n'entendait pas super bien, bon, bref. Emma, ensuite, défendait Maceo, sur fond musical, vous l'avez reconnu, de You're Not Alone. Je passe là-dessus, c'était du texte, c'était mignon, c'était sympa. Et puis ensuite, on avait Ebony, qui nous avait épaté la semaine dernière, rappelez-vous, avec Rag & Bone Man, et qui avait été la meilleure pour moi la semaine dernière, une très bonne surprise. Et cette semaine, hein, Ebony qui chantait avec Barbara Pravi. Alors Barbara, on la connaît bien entendu, pour celles et ceux qui aiment un petit peu la musique, donc elle a été deuxième de l'Eurovision, elle n'était pas passée à grand-chose de nous faire gagner ces dernières années, malheureusement ça n'était pas passé, et elle interprétait d'ailleurs le titre qu'elle avait chanté le soir de l'Eurovision, voilà, 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 voilà qui je suis, me voilà même si mise à nu c'est fini. Et donc, j'ai trouvé que Ebony, je vais tout vous dire, a fait un premier couplet poussif. Et là, je me suis dit, merde, elle va se faire rattraper par le truc, par la chanson. Moi, avant qu'elle commence, je me suis dit, c'est pas une chanson qui est faite pour elle, tout ça. Et après, ma foi, mes amis, elle est rentrée dans le truc et elle a tout déchiré, quoi. Elle a grave assuré sur tout le reste de la chanson, en fait. Et donc, je trouve qu'après sa masterclass avec Rag & Bone Man, elle a été presque impeccable sur cette performance, sur une chanson en plus partagée avec une chanteuse à la voix beaucoup plus aiguë. Vraiment, c'est pas du tout la même tona, hein, Barbara Pravi et Bonnie. C'était diablement compliqué. Je trouve que c'est diablement compliqué d'interpréter une chanson hyper incarnée comme voilà, à deux. Pari réussi, les amis. Bravo Ebony. Et encore une fois, elle a montré à tout le monde qu'elle était peut-être la patronne de cette Star Academy. Ensuite, on avait une battle des top 3 sur Mon Amour de Slimane, et vous savez que le gagnant, ou la gagnante, rejoint Slimane donc le lendemain pour chanter sur scène. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Et on avait Maureen, Marine et Franck donc, qui étaient opposés les uns aux autres. Autant le dire tout de suite, c'est Maureen qui a gagné donc cette battle. C'était disputé face à Marine. Je vais peut-être, commencer par Franck. Il était bien parti avec de belles harmonies, un beau vibrato, une belle maîtrise qu'on lui connaît, qui lui est propre, une très belle maîtrise vocale. Franck, j'en reparlerai aussi dans un instant, restez bien accrochés sur ce débrief. Et puis à un moment donné, il y a eu une énorme fausse note. Il y a un truc qui n'est pas passé, la voix qui coince, et là, en général, quand tu fais ça, soit vraiment tu as un mental de feu et tu repars de plus belle, soit tu t'écroules un peu. Et il s'est écroulé, malheureusement. Franck, il n'a pas réussi à retrouver le truc, donc il était hors jeu là pour cette presta. C'est pas très grave. Et puis ensuite, il restait donc Maureen et Marine à départager. Maureen a été choisie, mais... Alors déjà, j'ai trouvé qu'elle ne terminait pas les mots. Désolé si je dérange. Je dérange. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça, elle ne terminait pas les mots. Marine aussi un petit peu, mais Maureen, c'était écrasant. Et puis, ça crie, quoi. À un moment donné, j'ai trouvé que ça criait. Je n'ai rien contre elle, attention, hein, ça a l'air d'être une personne très sensible, sympathique, tout ce que vous voulez. Mais je trouve qu'elle chante en criant, et il n'y a pas de vibrato. Pour moi, c'est... et j'essaie de montrer, ouais, que j'ai une grosse voix, tu vois, et tout, ouais, et tout, mais pour moi, il n'y a que ça. Et j'ai du mal à comprendre, en fait, j'ai l'impression qu'elle est surcotée de la part des professeurs et de... C'est pas méchant, hein, ce que je dis, s'il vous plaît, vous savez que je le dis en toute bienveillance, mais j'ai du mal à comprendre, j'aimerais qu'on m'explique, et qu'on me dise pourquoi Maureen est considérée comme telle, quoi, la diva, etc. Parce que pour moi, pour l'instant, ça crie, et ça manque très largement de maîtrise, quoi. Et il n'y a pas de vibrato. Une diva, normalement, ça a un vibrato, une diva. Et puis Marine, elle n'a pas non plus terminé tous les mots et tout à chaque fois, mais c'était vraiment bon ce qu'elle a fait. C'était bon. C'était généreux, comme dit Nikos. Et il y avait de la maîtrise. Pour moi, Marine était largement la gagnante de cette battle. Et j'ai regardé un petit peu sur les réseaux, pour vous aussi.
que des commentaires qui disaient Marine aurait dû gagner. Donc voilà, je passe pour cette battle. Dites-moi ce que vous en pensez. Qui aurait dû gagner cette battle selon vous? Pour moi, c'était Marine. Hein. Donc, et puis Maureen, parce que Franck s'est mis hors jeu malheureusement avec sa fausse note. Mais voilà, il n'y a pas de... Ensuite, il y avait un medley. Alors je passe parce que là aussi, ça faisait très karaoké et tout. Bon bref, on perd pas trop de temps là-dessus. On va se consacrer davantage sur les autres performances. La performance de Charles, donc, avec David Hallyday sur 100%. J'ai jamais su trouver les gestes qui pouvaient soigner tes blessures, qui n'étaient pas vers le futur. Bon, c'était entre ma voix et celle de Johnny. Je vous ai fait un mix, mais moi, c'est une chanson que j'adore pour plein de raisons. 100%, qui est une chanson magnifique, bien entendu. David Hallyday qui avait écrit l'album éponyme, 100% d'ailleurs, même titre que la chanson. Donc, il y a plus de 20 ans maintenant, qui avait été un succès, plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Vous imaginez, en physique, pour l'époque, c'était extraordinaire. C'est des succès qu'on n'atteindra plus jamais en France. J'ai trouvé, malheureusement, Charles, pour moi, qui est la plus grande voix masculine cette saison, j'ai trouvé que la chanson était trop grave pour lui, qu'elle ne lui allait pas. Et pour la première fois, je trouve que Charles a montré ses limites, du coup, parce qu'il devait chanter beaucoup trop bas par rapport à sa voix. Voilà, j'ai été un peu déçu, en fait, mais c'était pas forcément une chanson qui était peut-être taillée pour lui, je ne sais pas, mais j'ai été un peu déçu, je vais le reconnaître. Et ensuite, il y avait le passage avec le padré, bon, alors... ça a plu à certains, d'autres vont se dire ça a fait perdre du temps, c'est un peu too much et tout, bon voilà. Mais autre chose sur Charles que j'ai noté, et que j'avais déjà relevé la semaine dernière, mais je l'avais noté mais je l'avais pas dit je crois dans le débrief, c'est que je trouve qu'il y a un peu de distance par rapport à la caméra et au public. Il faudrait qu'il se rapproche un petit peu dans le regard, je veux dire, hein, dans l'attitude un peu je pense du public et de la caméra, il y a un petit peu trop de distance. Après il a 18 ans le gamin et tout, il a une super voix, c'est un diamant à polir quoi encore, hein, mais j'ai été un peu déçu de sa performance, voilà, vous savez, moi, j'aime beaucoup ce garçon, je pensais qu'il allait faire beaucoup mieux, voilà. Charles ensuite donc défend Noah sur du John Legend, donc You get me all you, oh. Puis on avait une performance à 4, donc Marine, Julie, Ebony et Marguerite qui chantaient This is me, donc, et ça pouvait être une belle performance au départ, mais je trouve encore une fois qu'elles étaient un peu trop nombreuses à chanter. 4, ça fait beaucoup, 2, c'est bien. 3, ça peut encore passer. 4, là, c'est trop. Julie et Bonnie sont pour moi celles qui s'en sont le mieux sorties, qui se sont le mieux débrouillées sur cette performance, et Marguerite et Marine ont été un peu en dedans, je trouve. Mais voilà, je retiens rien non plus de cette performance un peu trop collégiale, quoi. Puis en plus, là aussi, toujours pareil, avec la chorale, ça fait encore plus de voix. FBI par moment, fausse bonne idée, donc. Et ensuite, on avait le défi, hein, les amis, d'Emma et de Marguerite sur Disturbia de Rihanna. Ça avait l'air pas foufou, j'ai l'impression. Ce que j'ai noté, moi en tout cas, visuellement, c'est que c'était pas synchro entre les deux. Donc il y avait un décalage. Le porté, je m'attendais à quelque chose d'un poil plus spectaculaire quand même, c'était pas fou. Après, voilà, bon, c'est une performance totalement anecdotique, sincèrement. Il n'y avait pas un enjeu, à la limite, on aurait pu peut-être derrière ajouter un enjeu du type, on te donne 2 points en plus dans la notation la semaine prochaine, si tu réussis le truc, enfin je sais pas, une bêtise comme ça, parce que la danse est censée faire partie intégrante de la Star Academy. On sait, vous et moi, que évidemment c'est le chant qui prime, et c'est normal quelque part. Mais bon, j'ai trouvé que c'était... Ça aurait été bien si ça avait été chanté en même temps. Voilà, ça aurait été un sacré défi en tout cas. Puis Franck en solo, et là, ça devient encore plus intéressant. Franck qui interprétait Amazing Grace. Bon, on est sur du gospel, moi j'aime beaucoup. Et j'ai adoré ce qu'a fait Franck, il m'a vraiment impressionné. Je me disais, j'attends que quelqu'un fasse mieux qu'Ebony ce soir, comme la semaine dernière, donc j'attendais. Et là, ce soir, il y a eu quelqu'un qui a fait aussi bien, voire mieux. C'est Franck, super performance, quoi. Belle maîtrise, c'était très très bien, vocalement, il n'y a rien à dire. Pour moi, il n'y avait pas d'erreur flagrante, en tout cas, j'en ai pas entendu. Et puis après, c'est parti un petit peu en vrille, parce que forcément, il y a sa maman qui est arrivée, qui est venue spécialement du Congo pour le voir et tout. Et puis, on est parti sur You Raise Me Up, avec Julie et Marine. Et bon, là, c'était un peu plus brouillon et tout ça, mais c'est pas ce qu'on retient. On retient évidemment Amazing Grace, la première partie, qui était diablement assuré, quoi, parfois. J'ai trouvé que c'était du super boulot, honnêtement. Donc voilà, bravo à lui. Thomas ensuite défend Paul, bon je passe, il a lu son petit texte, etc. Puis on avait Marine et Elena, notre Elena de la Star Academy 2023, bien sûr, qui interprétait Summer Body. Bon, c'était mignon, mais par contre la chanson, même si le message de la chanson est évidemment salutaire, c'est pas la chanson avec laquelle j'accroche, quoi, perso, musicalement, hein, je veux dire, c'est
je sais pas, est-ce que vous me trouvez trop dur, ou je trouve qu'on aurait pu faire chanter quelque chose, on aurait pu proposer de meilleurs titres en fait sans doute à Elena. Je suis pas super emballé par le titre quoi perso. C'est mon avis tout à fait personnel. Et voilà, et je trouve que malheureusement il met pas suffisamment aussi en valeur Elena, comme il n'a pas suffisamment du coup mis en valeur Marine ce soir, donc je n'ai pas jugé cette performance là outre mesure. Mais bon, c'était mignon, mais la chanson, j'ai du mal à accrocher. C'est un avis tout à fait personnel. Ensuite, on avait une collégiale sur l'envie d'aimer. Bon, les 10 commandements, évidemment, et Daniel Lévy, qui nous a quittés assez récemment. Donc, Julie, c'était bien. Ebony, c'était très très bien, encore une fois. Voilà. Derrière, ensuite, à un moment donné, une fois qu'elle a chanté son petit passage, elle a lâché quelques vocalises nous donne l'envie d'aimer. Et j'ai trouvé que c'était très bien ce qu'elle faisait, franchement. Elle se révèle vocalement être très 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 performante, avec une certaine puissance et une maîtrise vocale. Et bon, honnêtement, à ce stade, pour moi, Franck et Ebony sont les deux meilleurs. Suivis, je dirais, de Charles et de Julie, mais qui m'ont un peu déçu cette semaine. Charles parce que je pense que la chanson n'était pas adaptée à lui, et Julie parce que je pense qu'elle a encore un gros problème de timidité, et elle doit prendre encore confiance en elle sur le prime en live, voilà, je pense. Elle a quand même quelques steps encore à franchir. Puis est venu le temps des nommés. Bon, il y avait Maceo, bien entendu, parce qu'on vient de loin de Corneille. Il y avait du peps, c'était une performance assez correcte, je trouve, à sa hauteur. Après, Maceo, on aime ou on n'aime pas. Hein. J'ai vu différents avis. Et évidemment, il a une voix très très aiguë, un peu à la Michou, que le youtubeur. Yo les gars, yo les BG. Il a vraiment une voix très très aiguë, mais c'est comme ça. Et puis après, ça met pas super en valeur des chansons comme ça, parce que c'est pas des chansons ultra. Enfin, c'est pas de la perf vocale, donc voilà. Puis il y avait Noah, bien entendu, avec Chanter, chanter pour oublier ses peines de Florent Pagny. Ça, c'est un sacré morceau et il faut avoir un sacré coffre pour la chanter, celle-là. Et il ne s'est pas ridiculisé, Noah. Je trouve qu'il a été meilleur sur les refrains, où il a pu même par moments lâcher un petit vibrato, on a entendu, que sur les couplets, où là, franchement, je ne l'ai pas trouvé bon, en fait. Il était meilleur sur les refrains. Mais on sent que Noah, il part de très loin, évidemment, vocalement, mais il y a un potentiel. Il y a un potentiel, je pense qu'il faut que sa posture soit plus affirmée, qu'il travaille mieux son souffle, etc. Et ça pourra aller mieux dans les prochaines semaines, mais c'était pas la performance du siècle, mais il s'est pas ridiculisé sur une chanson sur laquelle il aurait pu s'écrouler, clairement. Et puis on avait Paul, donc, Jailhouse Rock d'Elvis Presley. Alors, curieux choix quand même des équipes d'avoir proposé à Paul Jailhouse Rock. C'est comme si en fait on l'avait un peu condamné à partir, parce que c'est dur de se défendre sur une chanson comme ça. Alors Elvis, il avait une bonne voix, une sacrée voix même par moment, mais c'est pas une chanson à voix celle-ci. Donc bon, il a bougé, Paul et tout, il s'est déhanché, mais la première partie de la chanson, il était complètement hors rythme. Après ça allait un peu mieux. Mais bon, voilà, et puis du rockabilly, on se défend pas sur du rockabilly quand derrière on a chanté et qu'on a... Enfin voilà, c'est compliqué, donc c'était un peu le condamné, on va dire, à l'exil sur ce trio-là dénommé. Et puis ensuite, on avait donc Ulysse, Franck et Jérémy Frérot pour la dernière perf donc, de ce Prime, qui chantait Un homme. Donc là aussi, je suis pas fan de la chanson, hein, clairement. J'ai rien contre Jérémy ou quoi, mais chanson bof, hein, pas de performance vocale. Je vais pas entrer plus dans les détails que ça. On donne pas grand-chose sur cette chanson, on les entendait très très mal. J'en reviens à mes questions de départ pour vous dire, moi, ce que j'ai pensé de ce Prime. La première question, hein, c'était qu'avez-vous pensé en quelques mots de ce Prime 3 ? J'ai trouvé qu'il y avait du bon, du très bon par moment, et du moins bon, du presque mauvais par moment, mais assez contrasté quand même, mais il y avait de jolies performances, c'est bien, et puis à voir aussi pour la suite ce que ça va donner. Quelle performance avez-vous préférée ? Franchement, les performances d'Ebony et de Franck. Ebony, donc, qui chantait, merde, j'ai déjà oublié, Ebony avec Barbara Pravi, bien entendu, et Franck qui chantait Amazing Grace. Pour moi, ce sont les deux meilleures performances. Si je devais en choisir une, je dirais quand même Franck sur Amazing Grace, parce que c'était une autre performance vocale. On était plus dans l'interprétation avec Ebony. Franck, on était plus dans la performance et la maîtrise. Et il a eu les deux sur, évidemment, une interprétation qui n'est pas évidente. Donc, bravo en tout cas. Mais c'est dur de choisir, franchement, entre les deux. Le départ de Paul est illogique. Je l'ai expliqué il y a un instant. Par rapport au choix de ce soir de chansons qui leur a été imposé, oui, pour moi, le départ est logique. Ensuite, en soi, si Noah était parti ou Maceo était parti, j'aurais pas été choqué.
comme je ne suis pas choqué du départ de Paul. Pour moi, les trois sont à peu près au même niveau, on va dire, artistique, pour être très honnête. Et puis donc, quelle note sur 20 donneriez-vous à ce Prime ? Je donnerais de la note de 13 parce qu'il y a eu des moments sympas. Pour la première fois cette saison, j'ai failli verser, mais je ne l'ai pas encore versé, ça viendra j'imagine, mais j'ai pas encore versé de petites larmes, mais ça a failli, hein, donc, mais je mettrai un 13 d'encouragement parce que, mais par pitié s'il vous plaît, essayez de faire un petit peu plus court. Si on peut raccourcir de 15-20 minutes l'émission, ça peut être sympa. Il y a des performances par exemple collégiales, il y en a 2-3 qu'on pourrait enlever ou quoi, et ça raccourcirait l'émission, ça la dynamiserait davantage, etc. Bon, il y a plein de choses évidemment à dire, mais concrètement, c'était quand même un Prime sympa, on va dire, avec pas mal de perfs. Et puis, le fait qu'il y ait une chorale, qu'il y ait des choristes derrière, ça rajoutait quand même quelque chose. C'est comme quand il y a un orchestre philharmonique qui accompagne les élèves. Sauf que là, c'était la première fois qu'il y avait donc une chorale, une première pour une chorale sur la Starac, et c'était super par moment. Comme d'autres fois, ça a desservi un peu, je trouve, les élèves, parce qu'on ne peut pas non plus mettre une chorale sur tout. Mais voilà, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire, les amis. En tout cas, j'espère que ce débrief vous a plu. Je vous invite à mettre un max de pouces vers le haut, à laisser vos commentaires, bien entendu, donc dans la partie réservée. N'hésitez pas, vous savez que je réponds à un maximum de commentaires chaque semaine. Je vous lis, évidemment, avec toujours beaucoup de plaisir et d'attention. Et l'abonnement à la chaîne, abonnez-vous. On est plus de 11 100 maintenant au moment où je tourne ce débrief. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je vous embrasse fort, je vous dis à très très vite. Faites attention si vous êtes sous la flotte, hein, parce qu'il pleut pas mal en ce moment partout, dans pas mal d'endroits en France. Donc soyez prudents. Et puis à la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Je vous embrasse. Ciao.